Naya et la boîte à colère. Naya avait un grand cœur rempli de rires, de chansons et de câlins. Mais parfois, ce cœur se remplissait aussi de colère. De grosses colères, rouges comme des flammes, qui faisaient battre son cœur trop vite et froncer ses sourcils. Un matin, alors qu'elle se promenait dans la forêt, elle croisa un vieux chêne majestueux. Ses branches semblaient toucher le ciel, et ses feuilles brillaient comme des milliers de petites étoiles vertes. L'arbre lui parla d'une voix douce et grave. « Bonjour, petite Naya, je sais que parfois, la colère t'envahit. Alors, je vais te confier un secret. » De son tronc rugueux sortit une petite boîte dorée. L'arbre la tendit à Naya. « Cette boîte est magique. Chaque fois que ta colère devient trop grande, souffle là-dedans. Elle saura la garder pour toi. » Les yeux de Naya s'illuminèrent. Elle prit la boîte entre ses mains et la serra fort contre son cœur. Le soir même, alors qu'elle jouait avec son cerf-volant préféré, le fil s'en mêla et craque. Le jouet se déchira. Naya sentit la colère monter. Ses joues devinrent toutes rouges, ses poings serrés. Alors, elle ouvrit la boîte, inspira profondément, puis souffla dedans. À sa grande surprise, un nuage de fumée rouge s'échappa et disparut dans l'air, laissant son cœur léger comme une plume. « Oh, ça marche !» s'écria Naya en riant. Chaque jour, Naya utilisait la boîte. Quand elle était en colère, elle soufflait dedans. Et pouf, la boîte la gardait précieusement. Mais un soir, après une grosse déception, Naya sentit que malgré tout, la colère restait coincée dans sa gorge. Elle essayait de souffler encore et encore, mais rien ne sortait. Alors le vieux chêne apparut dans son rêve et lui dit « Ma petite Naya, la boîte est là pour t'aider. Mais certaines colères ont besoin d'autre chose. Parfois, il faut aussi en parler, ou même les transformer en dessin, en danse ou en chanson. » Naya comprit. Le lendemain, elle raconta à sa maman pourquoi elle s'était sentie si fâchée. Sa maman l'écouta avec douceur, et la colère s'envola d'elle-même, comme un oiseau libéré. Depuis ce jour, Naya sait que toutes les colères peuvent être apprivoisées. Certaines vont dans la boîte. D'autres sortent à travers les mots, les dessins ou les câlins. Et chaque fois qu'elle voit la boîte posée sur sa table de chevet, elle se rappelle que sa colère n'est pas un monstre à cacher, mais une petite émotion qu'elle peut apprivoiser avec douceur. La colère fait partie de nous, mais il existe toujours une belle façon de la transformer.